Jodia, qui c'est jeudi 21 août, titre leçon que nous avons étudiée, c'est la loi en tant que promesse de Dieu pour nous. La loi en tant que promesse de Dieu pour nous. Mes frères, mes sœurs, chers amis, moi saluez-nous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous comptons là avec vous aujourd'hui pour nous continuer avec leçon de pendant semaine qui c'est leçon 8. Titre leçon que nous avons étudié pendant toute semaine, c'est l'alliance au Sinaï. L'alliance au Sinaï. Verset pour nous connaître ou verset à mémoriser. Nous jouons un texte là dans Exode chapitre 19, verset 4 à 6. Dans la version du second qui dit comme ça. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Et nous avons dit Amen. À nous qui a suivi moi sur quelle que soit plateforme, YouTube, Facebook ou TikTok, moi invite vous à même abonner à la chaîne, like vidéo et partager, comme ça le monde a joindre. Et ensuite nous couper tête nous, fermer les yeux nous pour nous capables de prier ensemble. Seigneur Dieu, Papa nous qui dans le ciel là, nous disons merci encore une autre fois parce que nous avons un privilège pour nous capables là encore aujourd'hui. Nous allons étudier la parole, mon Père. Nous ne comprenons pas la parole là vraiment. Mais tant pis, mettez l'esprit dans nous-mêmes pour que nous soyons capables non seulement comprendre, apprendre et appliquer. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Je dis encore, titre leçon que nous avons étudié, c'est la loi en tant que promesse de Dieu pour nous. Auteur dans invité nous lire Romains chapitre 3, verset 20 à 24. Et après, il pose une question ça à côté ici. Paul est très clair que nous ne pouvons être sauvés en observant les 10 commandements. Quelle devrait être alors la fonction des commandements dans nos vies? Eh bien, nous sommes capables de voir dans la leçon aujourd'hui, l'auteur libéral met l'accent sur le rôle commandement même. Qui ça commandement li représente? Il commençait pour dire que dans la langue hébraïque, il y a un terme qui c'est dabarim. C'est lui que Moïse utilisait pour lui parler de 10 commandements que bon Dieu était avec Moïse sur le mont Sinaï. Que ce soit dans Exode 34, verset 28, Deutéronome 4, verset 13 ou Deutéronome 10, verset 4, c'est Mosa qui c'est dabarim que Moïse toujours utilisait. Mais Mosa qui c'est dabarim en hébreu, il pas signifie commandement, souvent fois, gens que nous sommes habitués à dire, les 10 commandements, mais au lieu de commandement, il traduit par parole, ou il signifie qui est parole. Et parole, ça, il traduit au singulier par d'abord, toujours dans la langue hébraïque, là, et qui est capable de traduire tout par promesse. Pour nous récapituler, dabarim, c'est un mot hébreu qui traduit parole ou promesse. Mais dabarim, il n'est pas traduit commandement. C'est ça qui fait, dans la leçon avant hier, là, nous avons dit que Moïse n'a pas mentionné à aucun moment commandement, que ce soit dans Exode ou dans Lévitique. Alors que c'est dans, disons, Exode et Deutéronome. Alors que c'est dans deux
livre ça que nous jouons les 10 commandements. Eh bien là, nous sommes capables de voir qui importance que d'Abarim nan li jouer dans livre ça. Eh bien, d'Abarim nan, puisque il traduit par promesse, nous pouvons voir que c'est dans la même idée que en pile l'autre auteur biblan yo écrit. Jean que nous avons voir dans 1 roi 8 verset 56, 2 Chronique 1 verset 9 et tant d'autres nous avons voir le texte sur l'écran. Eh bien, ils ont tous utilisé un seul mot qui c'est d'abord que nous connaissons qui c'est parole ou promesse. Eh bien, ils ont traduit l'idée de une promesse. Et la sœur White lui commenté sur ça et dans le livre liant qui c'est des SDA Bible Commentary, volume 1, page 1105. Il dit les 10 commandements sont 10 promesses. Là, il fait référence entre le commandement bon Dieu, les 10 paroles, avec 10 promesses. Il dit catégoriquement là que c'est des promesses. Nous ne pouvons pas considérer comme des commandements, mais c'est plutôt des promesses que bon Dieu lui fait. Eh bien, puis bas, nous allons voir que ici, le décalogue doit être compris comme des promesses de Dieu pour nous guider sur le droit chemin, afin qu'il puisse accomplir de merveilleuses choses pour nous, mais nous devons obéir à Dieu. Eh bien, là, nous avons beaucoup avec une question ça qui dit, est-ce que le commandement vraiment est capable de sauver nous, ou soit le commandement est capable de faire nous pas sauver? Eh bien, nous avons dit catégoriquement, le commandement n'est pas capable de sauver ou il n'est pas capable de faire que pas sauver. Salut, il réside seulement en Jésus-Christ. Mais commandement, il guide vers le salut. C'est étape qui est capable de guider vers le salut. Parce que nous-mêmes, en tant que chrétiens, nous pas des immoraux, nous pas des hommes qui hors la loi. Nous connaissons que un côté qui pas gagné loi, c'est un côté que chaos, désordre régner. C'est ça qui fait nous en tant que chrétiens, nous gagnons des lois et lois ça yo écrit par bon Dieu même sur les 2 tables de pierre. Puis dans le texte dans Romains chapitre 10 verset 4, nous allons voir que l'apôtre Paul lui dit une parole. Et avant que nous rentrions dans ça que l'apôtre Paul lui dit, l'auteur là lui pose une question, ça il dit comment devons-nous comprendre l'affirmation de Paul selon laquelle Christ est la fin de la loi? Eh bien, dans Romains chapitre 10 verset 4, l'apôtre Paul lui affirme catégoriquement que Christ c'est lui qui fait la loi. Mais il n'a pas dit ça en façon pour lui capable dit Jésus lui abolit la loi depuis Jésus venu pas gagner la loi encore. Il n'a pas dit ça comme ça. Ça fait le terme qui est employé pour lui dire que Christ lui s'est fait loi, c'est telos. OK? Telos. OK? Non pas dans le sens que Christ abolit la loi ou la rend caduque. Ou du moins Jésus lui rend loi et sans importance. Non. En nous, pour qui ça, il dit que Christ s'est fait loi. Auteur continue pour dire, cela signifie plutôt que Christ est le but et l'objectif de la loi. Cela ne veut pas dire que son sacrifice expiatoire annule la validité et la permanence de la loi. Au contraire, même pour ça, il dit très clairement que loi, c'est un bagage qui est durable, qui ne peut jamais passer. Dans Romains chapitre 3, dernier verset que nous souvent utilisé, il dit anéantissons-nous donc la loi par la foi, au contraire, nous confirmons la loi. 1 Corinthiens 5, 7, verset 19, Galates 5, verset 6, ils ont montré que la loi, l'important, c'est un bagage qui est immuable, qui est éternel. C'est-à-dire, lorsque Paul dit que Christ s'est fait loi,
c'est pas mettre fin avec loi lorsqu'elle est venu, mais li guide nous, li montre nous que et loi li guide nous vers Christ. Christ capable de permettre nous comprendre vraiment l'essence loi et loi vraiment capable d'aider nous à atteindre Christ. Et puis dans le texte il dit le sens du mot télos est principalement théologique et orienté vers un objectif plutôt que lié au temps. Christ est la clé pour comprendre le véritable sens de la finalité de la loi. Il serait donc incorrect d'affirmer qu'il a invalidé, surpassé ou abrogé la loi. Christ est le but de la loi, celui vers qui elle nous mène. Eh bien, objectif, loi, c'est pour capable de mener nous vers Christ. Lorsque nous regardons dans le miroir, nous état nous, eh bien, il est capable d'interpeller nous pour que nous soyons capables de chercher, nettoyer nous, chercher, joindre un sauveur, chercher un rédempteur qui est capable de débarrasser nous de saleté, de impureté que péché l'été induit. C'est importance que loi ça li gagne en harmonie, parfaite harmonie avec Christ. Eh bien, nous sommes capables vraiment connaître l'importance de la loi. Dans le texte, vous avez posé une question, ça, vous avez dit, comment la loi nous montre-t-elle le chemin vers Jésus? C'est-à-dire, que révèle la loi sur nous-mêmes qui effectivement nous orienterait vers Jésus? Pour nous capables finir, nous allons couper tête nous sensiblement pour nous prier. Merci Seigneur parce que tu es là avec nous encore, ou tu permets de nous étudier le son ça. Nous avons autant pris, pas abandonner nous, parce que nous sommes capables de comprendre par où davantage, et comme ça, nous sommes capables de vivre dans la sanctification, marcher dans la sanctification, pour ça nous sommes capables de sauver. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. À bientôt pour le son vendredi. Que mon Dieu continue de bénir.